Comment est-ce que tu peux goûter dès à présent à l'expérience de ta meilleure vie? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans Croissance personnelle. Alors bienvenue dans ce nouveau podcast. Ici Maxime Perrault, j'espère que tu vas bien. C'est un podcast où on parle régulièrement de mindset, leadership et de développement personnel pour vivre vraiment la vie qui t'inspire et aller accomplir ta légende personnelle. Aujourd'hui, j'ai un défi pour toi. Alors, en ce moment, on est dans le cycle Exceller, qui est le 3e palier Greatness Academy pour ceux qui sont au niveau 3. Et j'ai un petit groupe et je voulais les challenger. Je voulais leur donner un petit défi pour la semaine qui suit. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je dois en faire un podcast. C'est une mission, je me sens appelé par ça. Il faut que je te le partage parce que c'est pour tout le monde, en fait. L'idée, c'est d'aller goûter à l'expérience de ta meilleure vie maintenant. Tu sais, j'étudie beaucoup les valeurs hautes en ce moment. Je vous prépare peut-être une masterclass, mais aux petits oignons, tu m'en diras des nouvelles. Je ne sais pas si ça sera réservé uniquement à ceux qui ont fait au moins leur premier palier ou alors ça sera grand public pour toi qui écoute ce podcast, fidèle auditeur. Dans ce niveau 3, du coup, ils font un tableau de vision, etc. Et ils ont ce qu'on appelle un saut quantique, c'est-à-dire accomplir un rêve, un objectif impossible, quelque chose de fou qu'on aurait pu se fixer en 6 mois, 1 an, 2 ans. En fait, on le ramène en 60 jours. C'est ce qu'on appelle ramener son futur impossible au présent pour voir que la seule personne qui se limite, en fait, c'est toi-même. Donc voilà, ça c'est le niveau 3. Si ça t'intéresse, tac, tu me MP Instagram, Maxime Perrault, ou n'importe où. et du coup, voilà, j'ai un petit groupe et je voulais les challenger là-dessus. L'idée, c'est que on fait beaucoup tous la confusion entre ce que je pense que j'aimerais et ce que réellement j'aime. Tu vois, la notion, elle est fine. Ce que je pense que j'aimerais et ce que réellement j'aime. Et c'est très difficile aujourd'hui de savoir réellement ce que tu aimes. C'est très difficile de savoir réellement si tu aimes quelque chose que tu n'as encore jamais réellement expérimenté. Par exemple, et je vais te donner mon propre cas. Bon, d'abord, par exemple, dire j'adore Bali, si tu n'es jamais allé à Bali. Ou j'adore, je sais pas, j'adore les États-Unis, c'est le meilleur endroit, je veux vivre le rêve américain et aller à New York, si tu n'es jamais vraiment y allé. Et même une fois que tu iras, tu auras goûté qu'un tout petit peu l'expérience. C'est très difficile de dire je veux une van life, tu sais, j'ai un ami qui fait ça, grosse dédicace, Baptiste. Je veux vivre van life, voilà, avoir mon van et voyager, faire des road trips, etc. Si tu l'as jamais réellement expérimenté. Si tu sais pas, si tu n'as jamais goûté à l'expérience, tu peux pas vraiment dire que c'est ça. Et là, l'idée, c'est de faire la différence entre un fantasme et un réel objectif. Et parfois, la meilleure façon de casser un fantasme, c'est d'aller le vivre. Et l'idée, c'est d'aller goûter à ta meilleure vie pour voir si c'est un fantasme ou pas. Donc j'y viens. Par exemple, moi, ça fait des années que je prône, que je dis ouais, je veux être digital nomade, je veux travailler en ligne et pouvoir voyager partout dans le monde. Et en fait, je me mentais à moi-même parce que j'ai pu goûter à cette expérience et me rendre compte que pas du tout. Genre le voyage, j'adore ça. Si je pars uniquement pour voyager, c'est trop bien, mais je suis quelqu'un de casanier. Je suis quelqu'un qui, j'ai besoin d'être chez moi, d'avoir mes petites habitudes, de me lever le matin, de faire mon miracle morning. Et je suis l'homme le plus heureux du monde quand je fais ça et d'avoir un équilibre en fait. Et quand je suis en voyage, j'ai remarqué que je me plains souvent. Je me plains de ne pas pouvoir avoir mon équilibre, que les choses ne se passent pas comme je veux, etc. Ou alors si je voyage, il faudrait que je reste genre un mois. Attends, on est en train de m'appeler en même temps, je mets mon téléphone en ne pas déranger. Il faudrait que je reste un mois genre en voyage au moins pour pouvoir mettre en place mes habitudes. Puis après, on part un mois, je reprends un équilibre, etc. Donc voilà, l'idée c'est de faire la différence entre ce que tu penses que tu aimerais et ce que tu aimes vraiment. Parce que c'est très difficile d'être sûr, de savoir réellement si tu aimes quelque chose si tu l'as vraiment jamais expérimenté. Donc mon défi pour toi, c'est d'aller goûter à l'expérience, ou en tout cas que ça te donne un aperçu. Donc, si tu as déjà entendu parler du vision board, donc tu as peut-être déjà un vision board, soit c'est un grand tableau en liège sur lequel tu as collé des petites images, soit c'est ton fond d'écran, moi je sais que ça a été mon fond d'écran pendant longtemps, soit c'est dans ta tête, mais en tout cas, tu arrives à te situer, à te voir dans 10 ans, 15 ans, et tu arrives à te voir plus tard, ce que tu aimerais, ton tableau de rêve aussi, on peut l'appeler comme ça. Et soit dans ta tête, soit c'est dans ta chambre, ou je sais pas, si tu n'as pas fait ça, tu peux le faire. C'est un bon exercice de visualisation, de développement personnel, etc. Ça te permet aussi d'avoir un objectif. Et l'être humain fonctionne à l'objectif. Donc
Voilà, sans limite, en fait, tu vas te mettre tes plus grands rêves sur un grand tableau et l'idée de ce podcast, c'est, d'aller expérimenter ça, OK? D'en choisir un et comment est-ce que la semaine prochaine, tu peux aller goûter à l'expérience et je sais, je sais qu'on est confiné, mais tu as des trucs dedans où tu vas pouvoir quand même les faire. Comment tu peux goûter à ton lifestyle? Peut-être, comment tu peux goûter à ben ça aussi, c'est un super exercice, par exemple, que tu peux faire, c'est, beh, passe une journée comme si c'était une journée parfaite pour toi. OK? À quelle heure tu te réveilles? Qu'est-ce que tu fais le matin? C'est quoi les habitudes de ton toi du futur, en fait? En fait, c'est ramener ton futur impossible au présent, c'est te visualiser toi dans 10 ans. C'est peut-être un exercice qu'il vaut mieux faire pendant qu'on est en confinement. Mais garde sous le coude l'idée de, hem, goûter à l'expérience de ma vie future. Ça, tu peux le faire, mais si jamais tu peux pas le faire, je t'invite à goûter à cette expérience-là, qui est: je me visualise moi dans 10 ans ou dans 5 ans ou dans 15 ans ayant déjà accompli mon objectif. C'est quoi les habitudes? C'est quoi la routine? À quelle heure il se lève? Qu'est-ce qu'il mange? Mon moi du futur, en fait. Qui est-ce qu'il fréquente? Qu'est-ce qu'il regarde? Comment il s'instruit? Et le mieux, si tu peux faire ça pendant une semaine, amuse-toi. Parce que, tous tes objectifs sont liés à ça, en fait. C'est de te dire: «OK, mon moi du futur, c'est quoi son type de pensée? C'est quoi ses habitudes? C'est quoi ses routines? À quelle heure il se lève? Qu'est-ce qu'il fait?» et cetera. Et si je leur ramène mon futur impossible au présent, bah, je réduis drastiquement le gap qu'il y a entre aujourd'hui et là où je veux aller. Et si tu répètes ces actions tous les jours, bah, tu as les résultats de quelqu'un qui a ces actions tous les jours, tout simplement. Qui fait ces actions tous les jours. Le mimétisme, nous, on fonctionne beaucoup là-dessus. Donc mon défi pour toi, c'est ça, c'est va voir si c'est un fantasme ou un réel objectif. Tu prends quelque chose sur ton vision board et tu vas goûter à l'expérience. Si c'est van life ton life goal, eh beh, va louer un van pendant 2 semaines et fais un road trip et va tester et goûte à l'expérience et comme ça, tu vas vraiment mesurer les avantages et les inconvénients. Souvent, on fait mal la différence, nous, entre l'excitation et l'inspiration. Et l'excitation, souvent, c'est là où tu vois que les avantages. Que les avantages. Tu te dis: «Ah mais c'est trop bien, en plus je pourrais faire ça, puis, ça va super bien avec ce projet» et cetera, et cetera, et cetera. Du coup, tu es full excité et ça te baisse très, très vite si je te montre tous les inconvénients qu'il y a derrière. Et moi, je tombe tout le temps là-dedans. Je suis un Comme ceux qui ont déjà fait une de mes masterclass sur, vivre une vie sans limite, je partage un petit peu mon histoire et j'ai toujours fait ça. Aller de projet en projet, me dire: «Ah ça c'est trop bien, attends mais ça c'est encore mieux. Ah mais l'herbe est encore plus verte ailleurs». En fait, pas du tout. Et c'est ça la différence entre l'excitation et l'inspiration. L'inspiration, elle vient de in et l'excitation, tu as besoin de motivation, d'un motif pour l'action. Donc tu vas chercher à l'extérieur et c'est rien à voir avec ta légende personnelle. C'est pas du tout ce qu'on essaye de créer avec croissance personnelle, avec ce podcast. L'idée, c'est que tu définisses clairement ta vision avec clarté et que tu ailles accomplir ta légende personnelle. D'ailleurs, on y vient. Je voulais te parler de quelque chose. J'ai eu l'idée tout à l'heure quand je marchais dans mon quartier. J'avais pas d'attestation, scandale. Je marchais dans mon quartier et je me suis dit: «Bah merde, ce serait pas trop bien», et tu vas me dire, de créer un petit atelier en ligne ou de 1 ou 2 journées, OK? Un petit atelier en ligne où ensemble, genre le sommet clarté et vision. Sommet s'il y a plein de gens, s'il y a quelques personnes, ce serait une sorte d'atelier. Voilà, le sommet clarté et vision. Et en fait, pendant 2 jours, tu viens sans rien. Sans rien ou alors, ouais, avec un peu de choses. Et beh, l'idée c'est que pendant 2 jours, on définisse clairement ce que tu veux. Clairement ce que tu veux, que tu aies une clarté à, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans peut-être, ou 10 ans même. Une vision floue à long terme, une vision encore un peu moins floue à 5 ans, une vision un peu plus floue, plus claire, on va dire, à 1 an, et cetera, et cetera. Qu'on définisse en fait tes objectifs, ta vision, où est-ce que tu veux aller, comment tu veux y aller, qu'est-ce qu'il te faut pour y aller, et que tu sors de là avec un plan d'action, avec ton vision board. Ton vision board, on va le faire ensemble. Plein d'exercices comme ça, dynamiques. Alors oui, ça sera en ligne, ça sera pas un atelier présentiel. Parce que je pense que ça peut être pas mal de le faire, profiter du confinement justement pour se recentrer et tout le monde, en fait, refixer nos objectifs ensemble et créer un bête de truc. Hem, Comment est-ce que tu peux, voilà, repartir de plus belle à la fin de ce confinement et commencer l'année 2021 en excellence? Donc essayer de créer ça tous ensemble. Je sais pas, c'est juste une idée que j'ai eue tout à l'heure, mais
Tu vas me dire justement ce que tu en penses. Ou voilà, tu arrives, tu n'as rien, tu ressors, tu as ton vision board, tu sais où est-ce que tu veux aller, tu as tes objectifs à long terme, tu sais qu'est-ce qu'il te faut pour y aller, c'est quoi les steps, tu as les habitudes qu'il faut que tu mettes en place, tu sais quelle personne tu dois être pour atteindre ces objectifs et tu ressors avec une motivation de malade mental, tu sais où tu veux aller et dès le lundi après l'atelier, tu y vas, tu fonces et tu commences à créer ta légende personnelle. Rien que ça. Dis-moi ce que tu en penses. Donc, je sais pas, t'as pas besoin de faire pause sur ce podcast parce que l'idée, c'est que c'est un podcast, ça peut tourner toujours. Mais je veux que tu ailles sur Instagram tout de suite. OK? Donc, je sais pas, je suis sûr que tu es en train de cuisiner, conduire. Alors, si tu conduis, évidemment, ça va, tu peux attendre un petit peu. Peu importe ce que tu es en train de faire, fais une pause de ce que tu es en train de faire. Envoie-moi un message sur Instagram. Donc, Maxime_Perrault. Quoi? Attends, t'es pas abonné? Tu t'abonnes? Voilà. Maxime_Perrault, tu t'abonnes. Tu m'envoies un message et tu me dis OK, je suis chaud ou je sais pas si c'est une bonne idée. OK? Je trouve que c'est une bonne idée, je sais pas si c'est une bonne idée. Et je compte sur toi vraiment là-dessus. Si tu écoutes ce podcast et qu'on n'est jamais encore rentré en contact ensemble, c'est l'occasion. Donc, tu m'envoies un message sur Instagram, sur WhatsApp, sur Messenger, peu importe là où tu m'as, quelque part, je sais pas. Mais Instagram, c'est le plus simple pour le grand public, on va dire. Bien sûr, grand public, je suis dans ton cœur, je suis juste à côté de toi. Tu m'envoies un message et tu me dis OK, je pense que c'est une trop bonne idée, je suis chaud, on y va, etc. Je veux que tu fasses ça maintenant ou plus tard. Ça serait bien si tu le fais maintenant, comme ça, tu y penses. Et voilà, dis-moi ce que tu en penses. Je n'ai aucune idée de comment ça va se faire. Je vais en parler là avec l'équipe Greatness parce que j'aimerais bien que ça soit un petit peu, tu sais, sauce Greatness avec expérientiel. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est démontrer les choses de manière extraordinaire. Et c'est quelque chose que je veux encore plus implémenter dans mon branding. Et pour te dire, je t'avais fait un podcast de 26 minutes sur comment faire la différence entre un réel objectif et un fantasme avec des questions, avec des trucs. Mais je trouvais ça long. C'est un podcast qui est plein de valeur. D'ailleurs, dis-moi aussi quelle durée, comment est-ce que tu aimes les podcasts? Est-ce que, tu vois, 26 minutes, est-ce que tu l'aurais consommé, ce podcast? Ça m'intéresse vraiment. Ou alors, c'est plus des formats courts, moins de 15 minutes, comme va être celui-ci, si je me dépêche. Dis-moi, très important. Et en fait, c'est la même chose. Ce que je suis en train de faire avec toi aujourd'hui, en te lançant ce challenge tu regardes ton vision board, tu choisis et tu vas vivre l'expérience la semaine prochaine. OK? Pas dans un mois. Tu vas goûter à l'expérience, même sous une forme plus réduite. Tu vas goûter à l'expérience de tester ça. Teste ça. Et tu vas pas choisir des trucs où forcément tu dois être en extérieur. Et comme je t'ai dit, si jamais c'est pas possible de réaliser un de tes rêves dedans, goûte à l'expérience de OK, qu'est-ce qui ferait le Maxime du futur dans 15 ans? Ça ressemblerait à quoi sa journée type, par exemple? Et moi aussi, je vais faire cet exercice, on pourra en reparler. Au pire, tu me chattes et tu me dis, bah alors comment ça sera ton expérience? Ou peut-être je vous ferai un débrief en story. Comme ça, c'est l'occasion de s'abonner à mon Instagram. Peu importe. et, et voilà. Donc, faisons cet exercice ensemble. À quoi ça ressemblerait ma journée idéale? Et je vais la vivre. Donc, le matin, qu'est-ce que je fais? À quelle heure je me lève? À quelle heure le Maxime du futur, mon moi du futur, fait telle chose, telle chose, telle chose? C'est quoi son état d'esprit? Comment il réagit à des situations? Pendant un jour, 24 heures, tu incarnes ton toi du futur. Et on voit ce qui se passe. OK? Juste ça. Goûtons à ça ensemble. Et dis-moi ce que tu en penses pour ce petit atelier online de 1 ou 2 jours. Ça sera, si c'est payant, ça sera un tarif symbolique. Et l'idée, à la fin, nous, on présentera les ateliers parce que, comme tu le sais, je ne connais rien, je n'ai jamais vu de plus impactant, puissant, enfin rien, je connais rien qui est aussi puissant, qui égalise, même de loin, ce qu'on fait à la Greatness Academy. Je n'ai jamais rien vu d'aussi extraordinaire. Et tu peux aller voir les avis qu'on a sur page Facebook, partout, et même tu peux aller chatter avec n'importe qui a fait l'atelier. Aujourd'hui, on est plus de 1000 diplômés niveau 1. Tu peux aller les chatter, ils se feront un grand plaisir de partager avec toi leur expérience. Et je suis certain presque qu'ils te recommanderont de vivre l'expérience, peu importe qui tu es en fait. C'est un atelier que tu dois faire au moins une fois dans ta vie. Ça change des vies, ça te donne enfin, c'est magnifique. Atelier numéro 1, il s'appelle Se découvrir, premier palier. Atelier numéro 2, il s'appelle Se redéfinir. Et atelier numéro 3, donc le niveau 3, troisième palier, il s'appelle Exceller. Et là, on ramène ton futur impossible au présent.
Voilà, donc fais cet exercice, oublie pas Instagram, hein, je compte sur toi. Prends le temps vraiment de m'envoyer ce message et me dire: «Vas-y, c'est une trop bonne idée», s'il te plaît. Si c'est une mauvaise idée, tu me dis: «Ouais, je pense pas, digital, c'est bizarre, machin», peu importe. Tu me dis: «Non», mais tu me donnes un petit argument avec ou un point d'amélioration, tu vois? Et on crée quelque chose ensemble. Croissance personnelle, c'est pas que mon podcast, c'est le podcast de tout le monde. D'ailleurs, je veux continuer à recevoir des leaders comme toi, qui vont partager leurs projets et cetera. Vous êtes juste extraordinaire et je vois de plus en plus, je vois les gens quelqu'un qui arrive et qui me dit: «Ah machin, je sais pas trop, machin». Moi, je vois son potentiel derrière et de plus en plus, je vois ça et vous êtes tous extraordinaires. OK? Donc on se voit très bientôt. Toi, mon Instagram, oublie pas, Maxime-du-bas, Peraud, P-E-2-R-A-U-D. Tu m'envoies un message et tu me dis voilà: «Ah, je pense que le projet, le sommet, le sommet clarté et vision, c'est une trop bonne idée» ou alors: «Je pense pas que c'est une bonne idée parce que blablabla». OK? On se voit très vite dans croissance personnelle. À bientôt. Ciao, ciao.